La question du réveillon dans les églises est une question, à mon sens, qui devient jour après jour une question, n'est-ce pas, traditionnelle et purement païenne. À quoi est-ce que ça nous sert, nous chrétiens, de nous retrouver chaque 31 décembre, n'est-ce pas, alors que nous avons du mal à quitter notre faute, à quitter nos péchés? À quoi est-ce que ça te sert, toi qui m'entends, toi qui es là, d'aller, n'est-ce pas, chaque année, chaque 31, dans une assemblée, alors que tu es avec la femme ou le mari de l'autre? À quoi ça te sert de te retrouver, n'est-ce pas, avec le corps de Christ, sous prétexte que tu rends gloire et l'honneur à Dieu parce qu'il te permet de voir une nouvelle année, alors que tes calomnies continuent de vivre? Tu as 30 ans d'âge et tu as certainement 30 réveillons que tu as vécus, mais tu n'as jamais changé. La question de réveillon est devenue, n'est-ce pas, une fête païenne. D'ailleurs, cette fête humaine et purement charnelle n'est aucunement mentionnée, n'est-ce pas, dans les 7 fêtes d'Israël ou les 7 fêtes de l'Éternel. Examinons un fait, frère, à l'oreiller de la nouvelle année. Genèse 12 dit, n'est-ce pas, que Dieu a dû demander à Abraham de quitter sa famille, en particulier de quitter son père Terah, dont le nom signifie, n'est-ce pas, retard. Il va continuer, n'est-ce pas, l'aventure vers une terre inconnue avec à ses côtés son neveu Lot. Et Lot va tout de même devenir une menace pour sa vie. Et Abraham, n'est-ce pas, dans Genèse 13, à partir du verset 1, va devoir quitter également Lot, dont le nom signifie voile. Frères et sœurs, nous sommes en train de prendre une embarcation pour la partance vers une terre inconnue. Comme Abraham, 2020 est une terre inconnue. C'est un pays inconnu. Et il va falloir que chacun commence à se séparer avec tous les terrains, c'est-à-dire tous les événements, toutes les situations qui constituent un retard. Il va falloir que chacun commence, n'est-ce pas, à se séparer avec l'autre. Toutes les situations, tous les mots qui constituent le voile, afin, n'est-ce pas, de rentrer dans la terre promise et de conquérir les terres que Dieu a promises. Ésaïe 55,7 dira que le méchant, n'est-ce pas, s'éloigne de sa méchanceté. Le véritable réveillon ne consiste pas, n'est-ce pas, à rassembler le peuple chaque 31, alors que les gens, n'est-ce pas, ont leur cœur toujours affermi dans le mal. Le vrai réveillon, n'est-ce pas, se vit chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque année. C'est lorsqu'une âme commence à comprendre, n'est-ce pas, qu'il faut quitter un mal pour entrer dans la justice de Dieu. Le réveillon, frère, c'est lorsque le méchant abandonne sa mauvaise voie pour s'attacher, n'est-ce pas, purement et totalement à Dieu. Amos 5,23 dira, n'est-ce pas, que nos cantiques sont du bruit aux yeux du Seigneur. Notre prière fait du bruit au Seigneur. Frères et sœurs, nos réveillons font parfois du bruit au Seigneur lorsque les cœurs ne sont pas à Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dira, n'est-ce pas, dans Proverbe 29, à partir du verset 9, que la prière de l'injuste est même, n'est-ce pas, une abomination aux yeux de Dieu. Un réveillon consacré à Dieu, alors que les cœurs sont impurs, est une abomination. Un 31, n'est-ce pas, passé dans une assemblée ne va aucunement, n'est-ce pas, te promettre un avenir meilleur alors que tu n'as pas changé. L'année devient nouvelle avec des hommes nouveaux lorsque nous avons compris la nécessité d'abandonner le vieil homme. Et le vieil homme, pour l'abandonner, on n'a pas besoin d'attendre un réveillon. Tu n'as pas besoin d'un 31 pour commencer à mettre en branle, n'est-ce pas, le péché qui t'habite. À quoi ça te sert de fêter le réveillon dans une assemblée toutes les années, chaque 31 décembre, chaque année, alors que tu es adultère, tu es fornicateur, calomniateur, accusateur? Tu es là et tu m'entends. D'ailleurs, tu viens au réveillon avec la femme et le mari de l'autre. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous voulons, non pas pour minimiser la tradition de nos pères, mais nous voulons rectifier le tir, comprendre que plutôt, n'est-ce pas, de nous agiter, plutôt que de nous agiter, à rassembler le peuple chaque 31, amenons le peuple à vivre, n'est-ce pas, le véritable réveillon qui consiste à abandonner sa vieille vie pour se donner totalement au Seigneur. Le réveillon, c'est le fait de quitter, n'est-ce pas, une action mauvaise pour s'attacher à la justice de Dieu. Que Dieu bénisse, n'est-ce pas, sa parole.